les pharisiens laissaient ce qui est plus important dans la loi, la justice envers Dieu, la justice de Dieu, la fidélité envers Dieu. C'était le message, l'évangile qui ciblait l'âme, qui ciblait l'esprit. Ils ne prêchaient pas cela dans leur synagogue. Ils ne prêchaient pas cet évangile dans les temples. Mais tout ce qu'ils voyaient dans la Torah, tout ce qui les intéressait dans la Torah, c'était la dîme de la nette, la dîme du cumin, la dîme de... Voilà, toutes ces dîmes-là. C'est le comportement que nous avons, que nous retrouvons aujourd'hui dans la plupart de nos ensembles. Comment donner à Dieu? Comment être béni? L'école des millionnaires, si tu veux être béni, si tu veux devenir riche, il faut faire ceci, les offrandes d'action de grâce, l'offrande de maternité, l'offrande du premier-né, l'offrande de provocation. Il y a tout genre des offrandes, tout genre des offrandes. Ayez, mon Dieu. Bien aimé, vous savez, il y a même des offrandes de provocation. Dans certaines églises, on vous parlera de cela. L'offrande de provocation, mon frère, ma sœur, il faut provoquer Dieu. Cette année ne doit pas finir comme ça. Chercher une enveloppe bien secouée. Tu dois provoquer, tu dois bouger le trône de Dieu. Quand le Seigneur regardera cette offrande. Et vous allez voir l'homme de Dieu tenter de dire que je vais récupérer toutes ces enveloppes. Je les mettrai sur mon coussin. Je prierai tout le temps Dieu. Et là, vous êtes... que le Seigneur nous sauve. L'argent, Manning, l'Ikonda. C'est tout ce qui intéresse certains serviteurs de Dieu. Comment donner, comment donner, comment donner. Le mois ne peut pas terminer comme ça sans que l'homme de Dieu puisse marteler là-dessus. L'argent. On est en train d'appauvrir les enfants de Dieu. Si tu regardes sa vie lui-même, comment il est habillé. Tu regardes la vie de maman pasteur. Comment elle est habillée. Tu regardes la vie de leurs enfants. Et tu regardes la vie de ces personnes-là, de ces pauvres-là qu'on est en train de demander de l'argent. C'est malheureux. C'est malheureux. Le Seigneur est choqué. Ces gens-là seront sévèrement jugés. C'est plutôt eux qui doivent donner. La Bible dit quoi? Ce n'est pas aux pères de travailler pour ce n'est pas aux enfants de travailler pour leur père. C'est aux pères de travailler pour leurs enfants. Les ministres de Dieu, ce sont des pères quant à la foi. C'est toi peut-être qui dois te dépouiller. Dépouille-toi. Aider tes enfants, aider ceux qui sont dans la détresse. Et puis, quand vous nous parlez tout le temps de donner à Dieu, parlez aussi sur l'utilité de l'offrande. L'argent là que vous recevez tout le temps, vous faites quoi avec? Il faut nous donner la lumière là-dessus, nous expliquer. Parce que vous ne parlez que sur donner, 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 donner. Tout ce qui vous intéresse dans la Bible, c'est ces messages-là. Aujourd'hui, il n'y a pas la délivrance gratuite. Il n'y en a pas. Il faut toujours sceller la prière. Venez, il faut sceller cette prière. Donc si tu ne scelles pas cette prière, Dieu ne répondra pas. C'est du mensonge. Oh mon Dieu, que Dieu nous sauve. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. On est en train de monnayer les choses de Dieu. On est en train de monnayer la délivrance. Vous ne pouvez pas faire passer à la délivrance. Ça, il faut amener toujours quelque chose. Des consultations prophétiques payantes. On vous demande, vous ne pouvez pas voir l'homme de Dieu les mains vides. Si vous n'avez rien, donc vous ne pouvez pas être consulté par l'homme de Dieu. Ce genre de choses. C'est ça l'esprit pharisaïque. Tout ce qui leur intéressait, le Seigneur dit, malheur à vous. Malheur à vous. Jésus lançait des paroles de malédiction aux pharisiens. Les docteurs de la loi, des enseignants de la parole. Tout ce qui vous intéresse dans la parole de Dieu, c'est la dîme. C'est la dîme, l'offrande. Parce que la dîme, c'est une offrande. C'est l'offrande. Mais vous négligez. Le Seigneur dit, ce qui est plus important, la justice, la fidélité, la miséricorde. Cet évangile qui peut sauver des vies, qui peut sauver les âmes, cela ne vous intéresse pas. Tout ce qui vous intéresse, donnez à Dieu. Donnez les offrandes. C'est le comportement pharisaique qu'on retrouve aujourd'hui dans nos églises. La vente aux enchères n'en parlons pas. Dans nos églises, des mini-boutiques. Nous sommes rentrés comme c'était
Passez dans Matthieu chapitre 21. Les marchés, des petits marchés dans les temples de Dieu. Jésus entra dans les temples, il regarde, il dit, waouh, ma maison sera appelée maison de prière. Vous faites ma maison une caverne de voleurs. Pourquoi? Pourquoi? L'église de Dieu est censée d'enseigner la parole, de prier. Ce n'est pas pour faire des boutiques, ce n'est pas pour faire des marchés. Ici, il y a des vendeurs. De l'autre côté, il y a des acheteurs. C'est ça ce qu'on retrouve aujourd'hui. Nous sommes rentrés dans Matthieu 21. Donc si le Seigneur revient aujourd'hui, il va fouetter, comme il avait fouetté à son époque. Il va fouetter. Des mini-boutiques dans nos églises. On vend l'huile, l'huile d'onction. L'huile là, ce n'est pas gratuit. Et je vous avais dit ici, faites-vous attention, chers enfants de Dieu. Beaucoup de chrétiens sont possédés par ces choses. Bien-aimés, je nous avais donné les critiques de Colossiens, je crois, chapitre 2, ici, bien-aimé Philippe, cherchez-moi ça, je crois, verset 2, chapitre 2, verset 17. La Bible dit, quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre ou en acte, faites tout au nom de Jésus, point barre. On n'a pas besoin de chercher d'autres éléments. Le nom de Jésus suffit. Pourquoi vous êtes en train de chercher certains éléments pour être délivré? On vous donne des fois des parfums. Vous envoyez une bouteille de parfum. Bien aimé, je vous avais dit, attention, si vous voyez sur une bouteille d'huile que l'homme de Dieu est en train de vous vendre, ou des bouteilles de parfum, où il y a des effigies ou des images des anges avec des épées, ne prenez pas, s'il vous plaît. Ne prenez pas. Parce que ces choses-là proviennent de l'Israël. Ils vont en Israël, ils prennent ça où? Ils prennent ça chez les rabbins juifs, c'est-à-dire ces gens-là qui sont dans la Kabbale. La Kabbale, si vous voulez, c'est la sorcellerie juive ou la magie juive. Colossiens chapitre 3, verset 17. Merci mon frère. Attendez avant de lire. La Kabbale, c'est la sorcellerie. Donc, les images des anges là que vous voyez là, ce ne sont pas des anges de Dieu, c'est des démons. C'est ça ce que ce faux prophète qui est déjà décédé utilisait. Jimmy Joshua, quand il pulvérise comme ça des parfums, si les gens, vous voyez les gens tomber syncope comme ça, tout ça, il y a entre guillemets des esprits qui parlaient. Et il vendait cela. Ce sont des choses qui viennent de l'Israël. Même cet aventurier de Côte d'Ivoire, Makosso, il utilise aussi ce genre de choses. Si vous n'avez pas la connaissance, bien aimé, on va vous baigner dans ces choses et vous allez être... Donc vous allez amplifier peut-être votre situation encore. Faisons attention. Un vrai ministre de Dieu ne peut pas vendre les choses de Dieu, ne peut pas monnaie les choses de Dieu. Si dis-moi c'est de Dieu, toi tu as reçu ça gratuitement. La Bible dit, donnez gratuitement des mini-boutiques. On va l'eau, soi-disant l'eau bénie. Les calendriers prophétiques. Tu vas mettre ça dans ta chambre et ça va faire fuir les esprits, des démons. Aucun sorcier ne te rendra visite. Alors que ce calendrier-là, c'est tout un tarmac qu'on a placé dans ta chambre où les sorciers viendront atterrir dans ta chambre. Tu seras vraiment visité. Faisons attention. Nous sommes en train de vous enseigner ces choses, d'ouvrir vos yeux afin de ne pas tomber sur les panneaux des faux prophètes. Lis mon frère, la Bible dit quoi? Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, la Bible dit faites tout en prenant un élément, en prenant l'eau de Kamba, vous voyez, en prenant jus du pétrole que le prophète lave. Est-ce que vous voyez? Je vous dis les choses, vous, mon frère Philippe, ne rigole pas. Parce qu'il y a aussi un prophète qui vend jus du pétrole, soit disant qu'il a reçu une révélation de la part du Seigneur Jésus-Christ. Et entre guillemets, il y a des gens aussi qui témoignent. Faisons attention, chers enfants de Dieu. Faisons attention. La Bible dit, quoi que vous fassiez en parole ou en acte ou en œuvre, faites tout au nom de Jésus. Le nom de Jésus suffit pour chasser n'importe quel démon dans votre vie. Le nom de Jésus suffit pour vous accorder la guérison. Le nom de Jésus suffit. Ça pèse tellement. C'est fort, c'est puissant que cette eau-là. C'est plus fort que l'eau d'Nkamba.
C'est plus puissant que l'huile là qu'on te donne. C'est plus fort que toute chose. Le nom de Jésus est puissant. La Bible dit tout genou fléchira devant le nom de Jésus. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, tout genou fléchira. Les esprits impurs qui sont dans les lieux célestes sont soumis devant le nom de Jésus. Tous les démons sont soumis devant ce nom. Le Seigneur lui-même l'a déclaré dans sa bouche. Il dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Vous chasserez n'importe quel démon. La Bible ne dit pas en prenant un élément, en prenant une huile pour chasser un démon, en prenant l'eau d'un kamba, en prenant un parfum pour chasser un démon. La Bible ne dit pas ça. Soyons prudents. Jésus mettait en garde ses disciples. Dans Matthieu 16 et 6, si vous lisez les versets 11-12, la Bible dit, le Seigneur était en train de dire, gardez-vous. Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Aujourd'hui, l'esprit qui animait ces gens se retrouve sur plusieurs serviteurs de Dieu. Entre guillemets. On les appelle serviteurs de Dieu parce qu'ils confessent Jésus. Mais leur pratique, leur évangile, attestent qu'ils ne sont pas mandatés par le Seigneur. Le Seigneur mettait en garde les pharisiens et les scribes. Attention avec les levains des pharisiens et des sadducéens. Le Seigneur ne parlait pas du levain du pain. Mais dans les versets 11 et 12, le Seigneur il a expliqué. Il dit, les levains dont je vous parle de l'enseignement. L'enseignement des pharisiens, l'enseignement des sadducéens. Faites-vous attention. Mettez-vous sur vos gardes. Soyez prudents. Pourquoi le Seigneur leur mettait en garde? Parce que si vous écoutez l'enseignement des pharisiens, la porte du ciel est fermée sur vos têtes. Lisez Matthieu 13, 23. Le Seigneur dit aux pharisiens, vous fermez aux hommes la porte du ciel. Et vous-même, vous n'y entrez pas. Il fermait comment la porte du ciel aux hommes? C'est par l'enseignement. L'enseignement qui était donné par les pharisiens ne pouvait pas accorder le ciel aux gens. Le Seigneur dit, vous fermez aux hommes le ciel. La raison pour laquelle ici il met en garde ses apôtres. Bien aimé, si vous écoutez mal la parole de Dieu, si vous écoutez des fausses doctrines, bien aimé, le jour de l'enlèvement vous raterez. C'est pour ça que le Seigneur dans Luc du 21, à partir du verset 36, il est en train de dire, il dit, vous êtes des sentinelles de vos âmes. Vous êtes des sentinelles, il dit, soyez vigilants, veillez et priez. Mon frère, ma soeur, tu es la sentinelle de ton âme. Ce jour-là, le Seigneur n'appellera pas ce faux prophète pour dire comment toi tu as égaré ma fille, comment toi tu as conduit mon fils en enfer, pourquoi tu l'avais prêché. Non, 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 non. Le Seigneur te jugera seul. Tu diras peut-être, le Seigneur, moi je ne savais pas. Je voyais parce qu'il parlait de Jésus, je croyais que voilà, il était un bon serviteur. Le Seigneur dira, tu avais la Bible, ma sœur. Tu avais la Bible, mon frère. Tu avais la Bible, pourquoi tu ne lisais pas ta Bible? Pourquoi tu ne méditais pas la Bible? Vous avez des Bibles pour la lire, la comprendre, afin de savoir comment est-ce que vous pouvez agir. Soyons comme des Béréens. Ne crois pas à tout. Vérifiez. Tout ce qui ne se justifie pas dans la parole de Dieu, ne le croyez pas. Il ne faut pas aimer cet homme de Dieu là plus que Jésus, plus que la parole de Dieu. Non. Il ne faut pas aimer ton église locale plus que la parole de Dieu. Non. Aimer la parole plus que toute autre chose. Aimer Jésus plus que ton pasteur. Aimer Jésus plus que ton église locale. Parce que c'est Jésus qui est ta vie, ce n'est pas ton pasteur. Il y a des serviteurs que vous voyez aujourd'hui qui prêchent la parole, ils partiront en enfer. L'apôtre Paul lui dit, je crains. Après avoir vous prêché la parole, moi-même je sois rejeté. C'est-à-dire, il y a la possibilité que tu as servi le Seigneur. Au dernier jour, le Seigneur te rejette comme le papier mouchoir. Il a dit dans Matthieu, non? Lisez Matthieu 7, non? Verset 23. Plusieurs me diront, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Qui prophétise en son nom? C'est les pasteurs. N'avons-nous pas fait des miracles à ton nom? Qui font des miracles en son nom? C'est les pasteurs. Mais la Bible dit quoi? Le Seigneur dit, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Allez là-bas, en enfer, dans la géhenne. Il y a certains serviteurs que vous voyez aujourd'hui, ils prophétisent sur les gens. Ah, je vais prophétiser sur quelqu'un. Donnez-moi un amen. Je vais libérer mes temps. C'est comme si c'est lui qui téléguide, c'est lui qui active les dons de prophétie. Alors que dans la Bible, c'est le Saint-Esprit qui active chaque don. Maintenant, aujourd'hui, vous allez entendre certains serviteurs. Je vais prophétiser maintenant. Ce n'est plus les dons.
Ce n'est plus le travail du Saint-Esprit, c'est toi qui ordonnes si tu veux prophétiser ou pas. Ceux qui chassent les démons là, ce sont eux dont le Seigneur parle dans Matthieu 7, 23. Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Faites attention, n'aimez pas ton pasteur plus que la parole de Dieu, plus que la Bible, plus que Jésus. Parce que Jésus est la parole. Aimez la parole. Fais la Bible un livre chéri. Médite parce que ton salut en dépend. Sois la sentinelle de ton âme. Parce que tu seras seul ce jour-là devant le Seigneur. La Bible dit qu'il faut que tous nous puissions comparaître devant les tribunaux de Christ. Chacun va se présenter seul. Moi, tel que je suis là, si je vous dis des choses qui ne se disent, bien ne croyez pas. Et je ne dis pas que de m'aimer plus que la parole. Non. Et je ne peux pas accepter ça. Aimez la parole de Dieu plus que moi. Aimez la parole de Dieu plus que ces pasteurs-là. Mais malheureusement, nous avons des chrétiens qui aiment leurs églises locales plus que la parole. Dans la Bible, ils ne connaissent rien. Mais ce qui concerne son église locale, là, nous sommes des piliers de cette église. Il peut vous raconter l'histoire du début jusqu'à la fin de cette église-là. Quand cette église a commencé, nous, on était là. Donc, vous ne pouvez pas jouer avec nous. On ne joue pas avec toi, là, mais il y a des démons qui jouent avec toi parce que tu es ignorant aux choses de Dieu. Aimez la parole plus que ton église locale. Aucune église locale sauvera une âme. Aucun homme de Dieu sauvera une âme. C'est la parole de Dieu qui sauvera ton âme. Jésus mettait en garde ses apôtres. Je vais m'arrêter dans 10 minutes. Accorde-moi juste 10 minutes. Et je vais m'arrêter par là. Dans Matthieu 23, 16. Si vous lisez jusqu'au verset 26. Le Seigneur, il lance une parole de malédiction aux pharisiens. Il dit, conducteur aveugle. Vous voyez, l'esprit d'aveuglement, c'est ça l'esprit de l'erreur. L'esprit de l'erreur, c'est l'aveuglement spirituel. Ils avaient la Torah entre leurs mains. Ils avaient la Bible entre leurs mains. Mais tout ce qui leur intéressait dans la Torah, Jésus dit c'était quoi? C'était l'offrande. La justice de Dieu, ça ne leur intéressait pas. Ils sautaient ces versets-là. Là où on parle de la fidélité envers Dieu, ils sautaient cela. Alors si vous lisez Apocalypse 10, le Seigneur exhorte l'église de Smyrne de rester fidèle au moment des épreuves, de rester fidèle à Dieu. Chers enfants de Dieu, nous avons besoin de rester fidèles à Dieu. Bien aimé, avec tout ce que le monde est en train de nous proposer, avec les souffrances qui est dans ce monde. Chers enfants de Dieu, si on n'est pas fidèle à Dieu, on va céder. On va céder à n'importe quoi. Parce que les diables nous sollicitent tout le temps. Nous proposent tout le temps des choses. Et si on n'est pas fidèle à Dieu, au moment des épreuves, on va céder. Au moment des tentations, on va céder. Et beaucoup, les vrais serviteurs de Dieu savent cela. Pourquoi ils ne le disent pas aux enfants de Dieu? Pourquoi ils ne le disent pas? Et c'est comme les pharisiens. Le Seigneur dit, vous négligez ce qui est plus important dans la loi. Le Seigneur le dit, conducteur aveugle. C'est parce que vous êtes animés par l'esprit de l'erreur, l'aveuglement spirituel. Et qu'est-ce que les pharisiens disaient ici? Dans le verset 17, le Seigneur dit, plutôt dans le verset 16, le Seigneur dit, vous dites aux gens, il dit, si quelqu'un jure par les temples, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Le Seigneur leur dit dans le verset 17, est censé aveugle. Il répète encore aveugle, est censé zoba, bololé. C'est ça ce que ça veut dire, est censé. Les censés, vous êtes des andouilles. Vous ne comprenez rien. Des aveugles. Le Seigneur leur dit, lequel est le plus grand, l'or ou les temples? Parce que les pharisiens disaient aux gens, dans leurs enseignements, qu'est-ce qu'ils prêchaient? Il dit, si vous jurez sur les temples, ce n'est rien. Mais si vous jurez sur l'or qui est plaqué sur les temples, parce que les temples qui faisaient les merveilles antiques de cette époque-là, qui attiraient le monde entier en Israël, ces temples étaient plaqués en or. Il y avait l'or dans les temples. Mais les pharisiens enseignaient dans leurs enseignements. Ils disent, vous voyez ce temple ici. Si vous venez ici, faire un engagement, si vous jurez sur le temple, vous n'êtes pas engagé. Ce n'est rien. Mais si vous jurez sur l'or
qui est plaqué sur ce temple, qui rayonne, qui dégage ses éclats, vous êtes engagés. Le Seigneur leur dit, mais vous êtes des aveugles. Qui est le plus grand entre l'or et le temple? Dans le verset 18, ils disent encore, le Seigneur dit, si quelqu'un vous dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Le Seigneur répète dans le verset 19, aveugle. Il les appelle encore aveugles. Lequel est le plus grand? L'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Dans le verset 24, il dit conducteur aveugle. Il a repris cela plusieurs fois. Cher enfant de Dieu, si votre berger est un aveugle spirituel, vous savez, Jésus a dit dans la Bible, si un aveugle conduit un autre aveugle, tous deux tomberont dans une fosse. La fosse, c'est l'enfer. Parce que la fosse, c'est un abîme. L'enfer, c'est un abîme, c'est une fosse, un trou profond. Là où il y a la chaleur, il y a le feu. Maintenant, si un conducteur est un aveugle, c'est-à-dire, vous aussi là, qui accepte d'être conduit par un aveugle, c'est que vous êtes aveugle. Donc vous tous de là, vous allez tomber dans une fosse. Ce que Jésus dit ici, les pharisiens disent que si quelqu'un jure sur le temple, il n'est pas engagé, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure sur l'or, or ce que le Seigneur est en train de dire ici, c'était prophétique, c'était révélationnel. Les pharisiens n'avaient pas l'esprit de Dieu pour comprendre cela. Parce que les temples que Salomon avait construits, au nom de l'Éternel, ces temples-là étaient tout un enseignement pour l'Israël. Les temples-là en matériaux durables ne l'intéressaient pas Dieu. C'était tout un enseignement. Cela parlait du véritable temple qui devait venir sur cette terre. Tout celui qui priera dans ce temple, tout celui qui va jurer sur ce temple, sera engagé avec Dieu. Le temple de Salomon était la préfiguration du véritable temple. Or, le véritable temple, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lisez, je crois, Jean chapitre 2, verset 21. Le Seigneur dit, détruisez ce temple, en 3 jours je les rebâtirai. La Bible dit, il parlait du temple de son corps. C'est-à-dire, le temple de Salomon que vous voyez là ne sert plus à rien. Ce temple était la préfiguration du véritable temple. Mais voici. C'était lui. C'était lui le véritable temple. Maintenant, les pharisiens n'avaient pas l'esprit de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur les appelle les aveugles. Qui est le plus grand entre les temples et l'or? Parce qu'il faut comprendre que l'or représente nos vies, représente nous. Selon l'écriture de 1 Pierre chapitre 1er, verset 6 à 7, l'apôtre Paul nous compare comme de l'or. Il dit, comme l'or est éprouvé par les feux, vous aussi vous devez passer aux épreuves. Vous comprenez? Donc l'apôtre Paul nous considère comme de l'or qui passe par les faits. C'est-à-dire les faits, c'est les épreuves. Et l'or, ça nous représente nous. Donc l'or qui est plaqué sur les temples, cela parle seulement de cette notion du cep et du serment. C'est-à-dire le serment est attaché au cep. C'est-à-dire notre vie avec le Seigneur Jésus-Christ est indissociable. Nous sommes en mariage. Voilà pourquoi nous sommes considérés comme époux et l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça l'image de l'or qui est plaqué sur les temples. Parce que l'or là représente nos vies attachées au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, les pharisiens n'avaient pas l'esprit de discernement pour comprendre cela. Que tout ce qu'ils sont en train de voir là, il y a des enseignements qui sont cachés là-dessus. Le Seigneur leur dit, vous êtes des aveugles. Ils disent que si quelqu'un jure sur l'autel, c'est rien. Mais si quelqu'un jure sur l'offrande, il est engagé. Le Seigneur dit, vous êtes des aveugles. Qui est le plus grand? C'est l'autel ou l'offrande? Si vous regardez dans les tabernacles, l'autel des holocaustes était dans les parvis. L'autel, c'est là où on mettrait l'agneau. C'est là où on immolait l'agneau. Et vous savez que le véritable agneau qui était immolé sur l'autel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'agneau de Dieu. Et il était immolé où? À la croix de Golgotha. Est-ce que vous comprenez? Donc l'autel, c'est l'image de la croix. Et si vous voulez être sauvé, si vous voulez être sanctifié,
il faut aller à la croix. Parce que c'est à la croix que nous sommes sanctifiés. C'est à la croix que nous sommes pardonnés de nos péchés. Est-ce que vous voyez cela? C'est à la croix de Golgotha que nos péchés sont expiés. Il faut accepter de mourir avec Christ. C'est ça ce qui est dit dans Romains chapitre 12. Si vous lisez Romains chapitre 12 verset 1. Romains chapitre 6 verset 2. L'apôtre Paul est en train de dire de sacrifier nos vies comme une offrande. Oh, on sacrifie ou sur l'autel. Dans Romains 6, l'apôtre Paul dit, nous sommes même morts avec Christ. Nous sommes morts où? À la croix. Par rapport à l'homme extérieur, par rapport au péché, nous sommes morts avec Christ. Donc c'est-à-dire c'est l'autel qui sanctifie l'offrande. L'offrande là, c'est nos vies, c'est nous. C'est ça que l'apôtre Paul dit, nous devons nous sacrifier, donner nos vies comme un sacrifice à Christ. Sur l'autel. Donc c'est l'autel qui sanctifie l'offrande. Parce que sur l'autel, il y a du feu. Les pharisiens ne comprenaient pas tout ça. Voilà pourquoi Jésus leur dit, vous êtes des aveugles, des conducteurs aveugles. Et leur enseignement ne pouvait pas sauver des vies. Chers enfants de Dieu, je m'arrête ici. Le mercredi, je parlerai sur les disciples de Jésus-Christ sur le chemin d'Emmaüs. Le Seigneur leur avait taxé des gens moins intelligents. Il dit, vous êtes moins intelligents parce que vous ne comprenez pas la parole de Dieu. Et le Seigneur leur avait aidé de comprendre les choses de Dieu, la parole de Dieu. Si vous lisez à partir du verset 30 de Luc chapitre 24, le Seigneur leur avait aidé de comprendre les Écritures. La Bible dit, le Seigneur, lorsqu'il a brisé le pain, les écailles qui étaient sur leurs yeux étaient tombées. Le Seigneur leur avait donné des yeux spirituels pour comprendre les choses de Dieu. Beaucoup de chrétiens lisent la Bible mais ne la comprennent pas. Prenons par exemple les temps sur lesquels nous traversons aujourd'hui. Les signes qui nous montrent que Jésus est tout proche à la porte sont visibles. Mais comme les chrétiens ne comprennent pas, beaucoup ne comprennent pas les prophéties bibliques. Beaucoup ne lisent pas les prophéties bibliques. Ils vivent comme si nous avons encore sur cette terre, comme si nous avons encore le temps. Alors que nous n'avons plus le temps. Le temps n'est plus à notre avantage. Beaucoup de prophéties qui concernent l'enlèvement de l'Église sont accomplies. Telles que nous sommes là, mes bien-aimés, même après de cette émission, Jésus peut revenir. Des mois après demain, Jésus peut revenir. Plaise à Dieu si on finit cet enseignement. Peut-être au début de l'année prochaine, on parlera sur les prophéties bibliques. Les signes sont palpables. Donc, beaucoup de chrétiens se ressemblent aux disciples qui marchaient avec Jésus sur le chemin d'Emmaüs, mais ne savaient pas que celui qui était en train de marcher avec eux, c'est lui le Seigneur. Ne savaient pas. Parce que leurs yeux étaient fermés et ne comprenaient pas les prophéties bibliques. Cher enfant de Dieu, prie le Seigneur. Demande à Dieu la Bible que tu as, que tu la médites. Ton salut en dépend. Je te rappelle cet après-midi que tu ne suis pas Jésus d'abord pour les choses de ce monde. Tu suis Jésus d'abord pour le salut de ton âme. Tu suis Jésus pour le salut de ton âme. Ce n'est pas d'abord pour les choses de ce monde. Non. Non. La vie de ce monde est éphémère, c'est une vie éphémère, c'est une vie très courte. Même si Dieu te donne beaucoup d'argent, te donne un mariage, je ne sais pas, un mariage acoustique, te donne des enfants acoustiques, de beaux enfants, je ne sais pas quoi. Cher enfant de Dieu, pour régner combien de temps? La vie de ce monde est très courte. Nous ne sommes pas les premiers à s'inquiéter pour les choses de ce monde. Ne gâchez pas ton salut. Ne sabotez pas le salut que Dieu t'a donné à cause des choses de ce monde, à cause du plaisir de ce monde. S'il te plaît, je t'en supplie. Nous vivons combien de temps dans ce monde? Si c'est beaucoup, peut-être c'est 100 ans. Là, si Dieu est avec toi, 100 ans. C'est tout. Mais là, tu dois gâcher toute une éternité à cause des 100 ans. Lis ta Bible, médite-la. Parce que à part la vie que nous avons quant à la chair, il y a une vie qui est sans fin.
C'est la chair qui meurt, mais l'esprit ne meurt pas. L'esprit ne meurt pas. Lisez Luc chapitre 16, verset 19. L'esprit ne meurt pas. L'homme continue à vivre. La mort, c'est juste une séparation de la chair et de l'âme. Mais ton âme continuera à vivre. Les gens qui pleureront ton corps ce jour-là, tu le verras. Tu le verras comme ça. Mais sauf qu'il n'y a plus de contact entre toi et le vivant. Mais où passeras-tu ton éternité? Que cela ne nous fasse pas peur, mais ce sont des choses que nous devons comprendre. Où passeras-tu ton éternité? Lisez Luc chapitre, méditez cela s'il vous plaît. Luc chapitre 16, lisez à partir du verset 19 jusqu'au verset 34. Vous allez comprendre cela. L'objectif de ce programme, c'est de cibler notre âme et sauver des vies. Sauver des vies. Parce que Jésus revient. Il était mort à la croix de Golgotha pour que nous soyons sauvés. Prie le Seigneur, ouvrons nos micros, demande la grâce de Dieu. Regarde, fais un petit bilan de ta santé spirituelle depuis le début de cette année jusqu'à aujourd'hui. Là, nous sommes au 8e mois. Combien de fois tu as gêné? Tu as des applications de la Bible dans ton attel. Quand tu entres, tu tiens ton téléphone. Qu'est-ce qui t'intéresse plus? TikTok, Facebook, les théâtres, les séries télévisées, l'application de la Bible que tu as sur ton attel. Pourquoi tu ne cliques pas là? Pourquoi tu ne médites pas même 2-3 versets? Tu penses que ces comportements-là plaisent vraiment au Seigneur? Le Seigneur aussi, lorsqu'il te regarde, tu as des applications de Bible dans ton attel. Mais tu ne médites pas. Prie le Seigneur. Demande sa grâce. Demande, papa, sans ton aide, je ne peux pas. Cette vérité est venue pour te sauver. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Les mensonges ne franchissent pas. Les fausses doctrines, c'est les mensonges prêchés par les faux prophètes. Ne vous sauvera pas. La vérité, ça fait mal, mais ça sauve. Ça sauve. La vérité est comparable au quinine, ces médicaments qu'on appelle antipaludisme. Ça traite bien la malaria. Ça t'épargnera de mourir. Accepte cette vérité. Humilie ton cœur. Demande l'aide de Dieu. Demande la grâce de Dieu. Seigneur, prions tous ensemble. Seigneur, alléluia. Pour ta miséricorde, merci pour tout ce que tu as fait au milieu de nous en ce jour. Merci Seigneur pour ton toucher. Merci Seigneur pour ta visitation. Nous te disons merci Papa. Yahweh, j'ai prié pour tes enfants. Merci pour ta parole. Bénis ton serviteur qui nous a nourris ce midi. Seigneur, bénis sa enfants. Bénis sa femme, protège, veille sur eux, Père. Éternel, le plan de l'ennemi contre leur vie, nous te faisons au nom de Jésus. Olobinde na kotosa Olakinde na kosima Osali na kobomba te Kumisama zambe na mawa Natatoli na bonanga ta parole au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que ta parole éclaire notre sagesse. Seigneur, que nous soyons des hommes et des femmes qui prient, qui te cherchent, qui cherchent ta face dans nos vies. Seigneur, donne-nous la force. Seigneur, donne la force de persévérer. Seigneur, donne la force de nous attacher à toi. Seigneur, et que ta grâce nous accompagne. Je bénis tes enfants qui ont été connectés. Seigneur, partout où ils se retrouvent, Jésus, laisse que ta grâce soit sur eux au nom de Jésus, qu'ils puissent voir que tout ce qui ne marche pas dans leur vie, Seigneur, qui sont malades, qui soient Seigneur, accompagne-nous cette semaine. Nous bénissons la journée de demain, lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi. Moi qui nous reste pour finir cette année. Seigneur, nous n'attendons rien. Que témoignage que nous déroulons cela au
Yaya de Mokozi. Seigneur, que toi tu sois notre Dieu. Veille sur nos vies, sur nos âmes. Nalingi nanga masia o. Naboni nanga seyo. Oyo kotanga motema e. Merci. Kaka yo papa. Osilisanga posa mokili. Likolo bolingo na yo. Avec nous cette soirée. Voulons passer cette soirée Kakayo, dans ta présence. papa. Voulons passer cette soirée, Seigneur. Yesu, Yahweh, qui parle, nous garde et nous protège. Au nom de Jésus. Kakayo, Oh, garde celui qui papa. garde Israël, il dort dans le sommeil. Oh, l'Éternel, garde tes enfants. Au nom de Jésus, nous te disons merci. T'avons ainsi prié. Amen. Amen. Soyez Acclamons le Seigneur. Donnons-lui gloire. Alléluia. Alléluia. Dieu vous bénisse tous mes frères et sœurs. Soyez bénis. Soyez bénis, Maman Gladys. Soyez bénis.